Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour ce message vision ou disparition, une vision portée par une bonne motivation. Dernier message de cette série vision ou disparition que nous avons parcouru et que nous avons médité tout au long de ce mois avec la recherche de la réponse à cette question: quel est le sens de ma vie? À quoi suis-je utile? Beaucoup de personnes se posent cette question et se posent tellement cette question qu'ils passent toute leur vie à chercher la réponse en passant à côté de leur vie. Et tout au long de ce mois, je vous invite vraiment à méditer sur cette question. Je vous invite à méditer sur cette question pour en arriver aujourd'hui au dernier message de la série. Une vision portée par une bonne motivation. L'amour, une vision portée par une bonne motivation. Au final, on a déjà vu que, au travers de tout ce mois-ci, beaucoup d'éléments pour développer une vision claire et une vie centrée sur un but. La première chose qu'on a vue, c'était une vision, un peuple sans vision périt. Un peuple sans vision périt. L'absence de vision vous emmène à la mort. Mais le fait d'avoir une vision et de vous focaliser sur une vision va vous emmener à courir vers un but et à vivre pour un but. À trouver au final une vie plutôt qu'une survie. À vivre plutôt qu'à survivre. On a vu également dans un deuxième temps que une vision se partageait. Un cœur, une vision se partage. Et qu'au final, à travers cette vision, malgré l'opposition, malgré l'oppression, malgré la remise en question et le doute qui peuvent survenir, en y répondant par la foi, la détermination, la persévérance et la confiance, nous devenons un exemple pour les autres. Et une personne qui aura su développer le cœur, le caractère qui va avec l'accomplissement de la vision, de sa vision pour vous. Et cela va vous emmener à devenir un exemple pour ceux qui vous entourent et donc à conduire tout un peuple au pays promis. On a vu également qu'une vision se manifestait. Qu'une fois que la vision avait été reçue de Dieu, que le cœur et le caractère avaient été préparés et travaillés pour répondre à cette vision, il fallait la foi et le courage nécessaires pour passer à l'action et rendre manifeste cette vision. Et au final, nous avions vu que la foi était la source du courage et qu'elle n'est rien sans les œuvres. Et qu'il nous est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc une vision implique non seulement d'avoir reçu une vision de Dieu, implique également d'avoir le cœur et le caractère pour accomplir cette vision et le partager au final autour de nous, mais implique également d'avoir la foi, le courage nécessaire pour passer à l'action. Parce que lorsque Dieu vous confie une vision, il s'attend à ce que celle-ci se manifeste en acte, à ce que vous la manifestiez en acte au travers d'une mission. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec le message sur l'espoir. Nous avons vu qu'une vision était christocentrée, centrée sur Christ, que Jésus était l'espoir, l'espoir avec un grand E, un E majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le fondement. On a vu que le fondement de l'espoir était le fondement qui garantit l'accomplissement d'une vision. Et donc d'une mission divine jusqu'à son achèvement. Et aujourd'hui, on en arrive à ce dernier message, au final, dans lequel on va démontrer un ingrédient essentiel. Vous savez, quand on fait une recette, s'il manque un ingrédient, généralement, il y a certains ingrédients qu'on ne remarque pas, mais il y en a d'autres, on le remarque tout de suite. Et l'ingrédient qu'on va voir aujourd'hui, c'est cet ingrédient qu'on remarque tout de suite. Et qui va être la garantie de l'accomplissement de votre vision jusqu'au bout. La garantie est ce qui va donner du sens à votre vie. Ce qui va donner du sens à votre vision. Ce qui va donner du sens au final à toute chose. C'est la motivation. Votre vision doit être portée par une motivation sans laquelle tout ce que vous faites n'est rien.
Dieu regarde au cœur. Et en 1 Corinthiens, si on reprend cet ingrédient, 1 Corinthiens 13, 1 à 3, Dieu nous donne cet ingrédient. En effet, si je parlais la langue des hommes, et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même, dans toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Et si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela me servirait de rien, ne me servirait de rien. L'amour est l'âme de votre vision. 1 Corinthiens 13, 13 nous indique 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi et l'espérance, ce sont les 2 derniers messages que nous avons vus. Aujourd'hui, concentrons-nous sur l'amour. Certaines autres versions diront la charité. Matthieu 22, 37 à 39 nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec l'amour, nous accomplissons toute la loi. La Bible nous le dit. Et sans l'amour, tout ce que vous pouvez faire n'a aucun sens. Tout ce que vous pouvez faire ne vous donnera pas, ne vous permettra pas de révéler qui vous êtes. Sans l'amour, votre vie perd son sens. Et au final, la bonne question, ce n'est pas tellement est-ce que je dois faire preuve d'amour, parce que là, j'aimerais dire que la plupart d'entre vous me diront oui. Faire tout un message en vous partageant le désir de Dieu que nous aimons, vous servira pas à grand chose. Parce que la plupart de vous savez qu'il faut aimer. Mais la bonne question, ici et dans cette série Vision ou Disparition, que j'aimerais vraiment qu'on se pose aujourd'hui, c'est: que signifie aimer? Qu'est-ce que l'amour? La plupart d'entre nous utilisons des mots avec une définition différente. Chacun a sa propre définition des mots, sa propre interprétation des définitions. Les mots que nous interprétons ou que nous définissons ont un sens en rapport à la définition littérale, la signification littérale, mais également à l'interprétation qu'on y fait de par les expériences, de par le vécu, de par les exemples qu'on a eus. Et ça vaut le coup de se poser cette question: qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Si l'amour est si important, et si l'amour est l'ingrédient essentiel qui va être l'âme de notre vision et qui va donner le sens à notre vie, je trouve important que nous recherchions ensemble, pendant quelques instants, que nous nous consacrions à rechercher la définition de l'amour et ce que Dieu appelle l'amour. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été faire quelques recherches sur Google. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous le font. On se pose une question, on va rechercher sur Google. Ou sur le dictionnaire. Et sur le dictionnaire, j'aimerais bien. Et quand j'ai regardé sur Google, sur le Larousse, sur YouTube, l'amour est défini comme un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse la personne qui le recherche à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Yes. Ça, c'est la définition que donne Google, Larousse et YouTube. Et déjà là-dessus, moi, il y a une chose qui me perturbe un peu.
L'amour est un sentiment intense d'affection, qui pousse la personne à rechercher quelque chose. Il y a, dans le fait sentiment, pour moi, il y a quelque chose qui me gêne et je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi. Mais avant de vous expliquer, j'aimerais qu'on aille... que vous expliquez la définition, au final, qui se trouve dans le CNRTL. Alors, ce mot paraît un peu barbare, mais c'est le Centre National de Recherche Textuelle et Linguistique. C'est au final le CNRS de la langue française. C'est ceux qui recherchent l'ensemble des mots, qui recherchent la source des mots et qui donnent une définition à un mot complète qui va servir de base à toutes les recherches scientifiques et à toutes les recherches au final et la recherche en général pour que tout le monde soit en phase sur les mêmes définitions et que tout le monde se comprenne. Et le CNRTL, au final, est chargé de regrouper l'ensemble des connaissances, des données textuelles, lexicales, en vue de la diffusion et de la promotion de la langue française et en vue de fournir une base de recherche linguistique. Ce qui signifie qu'au final, toutes les recherches sont basées sur les définitions qu'il donne, ou beaucoup en tout cas. Et si on regarde un peu plus près la définition que donne le CNRTL, on voit qu'un sentiment est une conscience plus ou moins claire, une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Le sentiment est une composante de l'émotion qui implique des fonctions cognitives, donc tout ce qui est lié à la pensée, de l'organisme. Autrement dit, la manière d'apprécier. Et là-dessus, en regardant encore plus loin, pour bien s'assurer de comprendre le mot amour tel qu'il est défini dans la société au final, on voit que l'amour est un sentiment et une composante de l'émotion. Or, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion est définie comme un état affectif, une sensibilité intense, causée par des troubles divers psychologiques. Et on va plus loin. Une émotion est une agitation passagère. Et c'est là où ça bloque pour moi. Parce que l'amour, au final, si on en croit, ça, c'est juste une réaction affective transitoire, passagère. C'est juste un sentiment qui va se manifester de manière passagère et qui va partir. Et je peux pas, je suis désolé, mais je peux pas me dire et me résumer à me dire que l'amour est juste un élément passager, est juste un élément transitoire qui va venir, qui va repartir. Un élément, au final, qui n'est qu'une stimulation de l'environnement. C'est exactement ce que dit la définition du Larousse pour une émotion. Est-ce que l'amour est réellement une stimulation extérieure, provisoire et passagère? Pour moi, ça serait plutôt la définition, excusez-moi, de l'adultère. Une tentation qui est là, à laquelle on sait depuis pape, on part. Ou une tentation qui est là, qui vient, et qu'on ne cède pas et elle part. Ça, c'est une tentation, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On voit au final que les érudits de la société, parce que on peut dire ça, que les érudits de la société nous donnent cette définition. Ceux qui ont un savoir énorme, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas de savoir, ils font des travaux exceptionnels, mais ils nous donnent une définition de l'amour comme un sentiment passager, éprouvé par une situation particulière, provenant d'une stimulation extérieure. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Moi j'ai quelque chose là qui me perturbe. On dit que Dieu est amour. Est-ce que Dieu est celui qui aime de manière passagère et qui repart?
Est-ce que Dieu est celui qui aime juste quand il est stimulé? Est-ce que Dieu vous aime uniquement quand vous stimulez son émotion? Non, non. J'ai dû aller plus loin parce que je ne peux pas m'arrêter là, sachant que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Dieu est celui qui nous aime inconditionnellement. Celui qui a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Celui qui nous a donné la vie éternelle par amour. Celui qui a promis à maintes reprises de ne jamais nous abandonner. Celui qui a été trahi tant de fois par chacun d'entre nous. Et qui est fidèle, présent, et nous accompagne chaque jour jusqu'à la fin du monde. L'amour est faite d'émotions, oui. Elle comporte des émotions, oui. Et l'émotion fait partie de l'amour. C'est une résultante de l'amour. Et on le lit dans 1 Corinthiens 13. L'amour voit de la tendresse, de la douceur, du plaisir. Mais ça ne s'arrête pas là. L'amour ne change pas au fil des circonstances. L'amour tel que Dieu le décrit n'est pas un amour volage. L'amour dont Dieu nous parle est un amour qui reflète sa personnalité. Un amour stable. Un amour qui est le même et qui grandit hier, aujourd'hui et éternellement au fur et à mesure que la relation et l'intimité grandissent. L'amour est un engagement, une promesse de donner, une promesse accomplie. Notre Dieu qui a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie, qui nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce Dieu d'amour inconditionnel nous exprime et nous manifeste la définition de l'amour par excellence. Et je trouve ça quand même fou que des personnes puissent définir l'amour comme un esprit volage. Et comme je vous dis, on ne peut pas se limiter à ça. Donc, la Bible nous invite, et Dieu nous invite en Acte 17, à être comme le peuple de Bérée, qui reçurent la parole avec ardeur et avec beaucoup d'affection, et qui examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant ensemble, à ce qu'on se plonge ensemble dans la parole de Dieu, afin de trouver une définition biblique de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous donne déjà plusieurs éléments de cet amour. Comme on l'a vu, il nous donne des éléments concernant les manifestations de cet amour, les manifestations physiques, exprimées, qui découlent de cet amour. Le mot utilisé dans 1 Corinthiens 13, qui nous indique l'amour le plus important, est le mot agapé. Amour inconditionnel, amour fraternel, affection, volonté, bienveillance. Ces 4 mots qui interviennent dans cette définition. L'amour fraternel, l'affection. Donc oui, dans l'amour, il y a de l'affection, en effet. Mais il y a également de la volonté, de la bienveillance et un aspect fraternel. Un lien fort. Il y a 3 mots pour définir l'amour, 3 mots pour définir l'amour dans la Bible. Le mot agapé, amour inconditionnel. Philéo, l'amour fraternel, qui est au final l'amour lié à la communauté, à la fraternité, à l'expression de l'amour les uns pour les autres. Mais également l'amour Eros, qui est l'amour réservé au couple, avec la dimension sensuelle et sexuelle de l'amour. Et le mot utilisé là en 1 Corinthiens 13 est le mot agapé, le mot le plus fort au final, qui correspond à l'amour inconditionnel de Dieu. Et ce mot-là, avec l'aspect donc de fraternité, d'affection, mais également de volonté et de bienveillance, nous montre déjà que l'amour est un amour de Dieu est un amour décisionnel,
intentionnel. Un amour que l'on pourrait qualifier comme une décision intentionnelle de s'engager pour le bien de l'autre. Et ça, c'est juste dans 1 Corinthiens 13. On voit que dans 1 Corinthiens 13, tout un tas de manifestations de l'amour. Et on voit que l'amour est une décision, que l'amour n'est pas circonstanciel, que l'amour donne, que l'amour est tendre, bienveillant, doux, que l'amour est dépourvu d'orgueil, d'envie. On voit que l'amour est décisionnel, intentionnel, que l'amour est une décision de s'engager pour le bien de l'autre. Et là déjà, il y a un choc qui nous montre que ce n'est pas en cohérence avec les bases de la définition de l'amour sociétal. Mais, vous savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, aujourd'hui, la Bible ne se contredit pas. Et la Bible s'explique par elle-même. Et ce mot agapé est aussi repris et expliqué dans d'autres livres. Et je pense particulièrement à un livre de la Bible, qui est le livre par excellence de l'amour à mon sens, le livre de 1 Jean. Dans 1 Jean, le mot agapé est repris 18 fois. 18 fois. C'est le livre où il est le plus exprimé, avec le livre d'1 Corinthiens 14, avec 14 fois le mot agapé. Ce mot, le plus utilisé, nous rappelle et nous précise, dans 1 Jean, que l'amour est décisionnel. Il nous confirme que l'amour véritable est décisionnel, que l'amour est porté par le bien de l'autre. Mais il nous précise aussi, et il nous précise que c'est le bien de l'autre, ce qu'est le bien de l'autre. Et ça, c'est important également. Qu'est-ce que le bien de l'autre? Parce que certains sont, avec la confusion et avec même la définition de la base sociétale, sont rentrés dans une définition de l'amour qui est tout autre que l'amour. L'amour, ce n'est pas dire oui tout le temps. L'amour, ce n'est pas cet esprit d'état un peu marshmallow, là. Hein? Cet amour à l'eau de rose ou truc. Oui, l'amour à l'eau de rose existe. Oui, j'y crois. Et ma femme pourrait vous dire que je suis très romantique. Mais le romantisme n'est pas aussi le manque de réalisme. Et par moments, pour arriver au romantisme sincère et authentique, il faut d'abord vivre un amour sincère et romantique, puisque le romantisme est l'eau de rose, entre guillemets, est ce qui découle d'un amour sincère et authentique. Sinon, on est dans un état superficiel, émotionnel, qui va s'arrêter aussitôt qu'une première tempête va se présenter. Et au final, qu'est-ce que nous dit 1 Jean sur cet amour? Il nous montre que l'amour et le bien de l'autre consistent à aider la personne et l'encourager à cultiver sa relation avec la source intarissable d'amour. La source intarissable d'amour, qui n'est autre que Dieu. Et le fait d'aimer la personne, donc de l'encourager à cultiver sa relation intime avec Dieu. Sa relation intime avec la source intarissable d'amour va faire de la personne une source d'amour. Une source constamment remplie d'un amour en continu. Parce que l'amour de Dieu qui nous remplit nous permet de donner cet amour qui déborde au final. Parce que Dieu nous donne en abondance. Mais c'est également une source d'amener la personne à cultiver sa relation avec Dieu et est également une source et un moyen de lui accorder les désirs de son cœur. Parce que plus la personne est proche de Dieu, plus sa relation est intime avec Dieu, plus elle comprendra l'importance de placer Dieu, son royaume et sa justice en priorité. Et la Bible nous dit que celui qui place son royaume et sa justice en premier, il verra tous les désirs de son cœur accomplis. Tous les désirs de son cœur accordés. Quel est le plus bel amour et le plus grand amour que de combler une personne en lui permettant de voir tous les désirs de son cœur
combler. Là est la définition de l'amour de Dieu. Une décision de s'engager pour le bien de l'autre. Une décision de s'engager à aider et à élever l'autre dans sa relation avec Dieu, afin qu'il soit rempli, comblé de cet amour de Dieu, qu'il devienne une source débordant de son amour et qu'il voit, en obéissant à Dieu, tous les désirs de son cœur comblés. La Bible nous dit aussi, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pourquoi ? Parce que l'amour consiste à cultiver une intimité profonde avec Dieu, et une intimité avec Dieu implique l'obéissance. Elle implique une obéissance. Aimer une personne, c'est l'emmener à rester dans l'obéissance à sa parole. C'est emmener une personne à rester dans l'obéissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que plus elle va obéir, et plus elle va être intime et proche, elle va rester proche de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et nous éloignant de Dieu, il nous éloigne de cette source intarissable d'amour. Et vous savez, l'ennemi a un désir fou. C'est que vous vous éloignez de Dieu afin qu'un vide se crée qui puisse le remplir. Et si chacun est responsable des choix qu'il fait, l'amour reste toutefois la meilleure et la seule motivation véritable qui donne un sens à toute chose. Même si l'autre a sa liberté de choix et peut obéir ou pas, votre rôle quand vous aimez une personne, c'est de la conduire et de la guider afin de l'aider à cultiver une relation toujours plus intime et profonde avec Dieu. Ce qui va donner un véritable sens au final à sa vie. Et on peut dire au final donc que l'amour véritable implique de la douceur, implique de la tendresse, implique de la grâce et de la miséricorde. Et ça, je dirais que c'est presque l'amour tel que tout le monde le conçoit, un amour où on va aller dans le sens de l'autre, où on va faire preuve de grâce, de patience. 1 Corinthiens 13, au final. Mais l'amour véritable implique également de la fermeté, de la discipline, de la volonté et de l'intentionnalité, afin d'aider l'autre à rester sur le bon chemin. Elle implique d'être ferme nous-mêmes sur notre obéissance et notre relation avec Dieu. Elle implique une décision et un engagement vis-à-vis de l'autre. Parce que l'amour, tel que Dieu le conçoit, est un amour stable. Dieu nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. L'amour implique la volonté et l'intentionnalité de demeurer dans cet amour, de s'assurer de rester dans une démarche d'amour et dans les pas de celui qui est la clé pour nous transformer pour le meilleur et nous accorder les désirs de nos cœurs. Donc l'amour implique douceur, tendresse, grâce et miséricorde, mais l'amour implique également fermeté, discipline, volonté et intentionnalité. Et une vision portée par l'amour est une vision au final portée par une bonne, je dirais même par la meilleure motivation qui soit. C'est une vision qui s'exprime et se manifeste avec un véritable sens. Une vision qui a un impact. Alors, la question de cette série, c'était quel est le sens de ma vie ? Vous avez été créé pour être aimé. Dieu vous a créé pour être aimé. Il vous a choisi pour accomplir une vision, pour conduire tout un peuple au pays promis. Et il vous a créé également, il vous a choisi pour vivre un amour inconditionnel et une vie de paix, de bonheur, à laquelle il aspire pour chacun d'entre nous. Et nous finissons là cette série. Nous finissons là cette série Vision ou Disparition, au final avec un parcours en 5 étapes pour découvrir
et vivre en donnant un sens réel et éternel à votre vie. La première étape, découvrez votre vision à travers vos prédispositions, vos expériences et vos dons. Deuxième étape, développez le cœur et le caractère qui vous permettront d'y répondre. Troisième étape, sois courageux et fort. Et aie la foi pour la rendre manifeste, pour rendre ta vision manifeste. La vision de Dieu pour toi manifeste. Quatrième étape, persévère. L'espoir sur lequel tu te fondes va déterminer ton degré de persévérance. Jésus est l'espoir. Persévère en te fondant sur l'espoir avec un grand E, en t'appuyant sur le roc, en te laissant guider par Jésus. Et cinquième et dernière étape, sans laquelle toutes les autres ne sont rien. Porte ta vision sur son amour, sur l'amour, et assure-toi d'avoir toujours à cœur cette motivation, l'amour comme motivation plutôt, pour révéler le sens réel et éternel de ta vie, au travers de sa gloire manifestée à travers toi, en toi et à travers toi. J'espère que cette série t'a aidé à développer une vision claire. Une vision claire et une vie centrée sur un véritable but. Un but que Dieu nous a donné. De conduire tout un peuple à vivre dans cet amour. De conduire tout un peuple, au final, à vivre cette relation avec lui. De connecter les gens à cette source intarissable d'amour. Si tu as besoin d'aide, si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter pour ça. Et on sera ravis de t'accueillir, de répondre à tes questions concernant la vision. Dieu compte sur toi. Tu es précieux pour lui. Tu es aimé, tu es choisi pour vivre dans un but divin. Pour vivre une vie avec un impact éternel. Dieu compte sur toi. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu es choisi. Pense-y. À la semaine prochaine. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Merci pasteur pour ce message fort sur l'amour divin, l'amour de notre Père. Sans transition, on passe aux annonces. Donc comme chaque mercredi, on se retrouve de 20h à 21h pour un Baby Rock. Puis vous pouvez soutenir et investir financièrement pour la vision sur notre site internet zorochurch.eu dans l'espace don. Je vous remercie et passez une bonne semaine. À mercredi. Ciao ciao.